Allez, on se retrouve à l'issue de la deuxième course prix Gérard Moreau, une course remportée par le numéro 9 Jingle Fan devant le numéro 12 Gin Fizz. Troisième place pour le numéro 7 Joyeux du Grécy, quatrième le numéro 13 Jackpot du Vallon, devant le numéro 8 Joker Milly, le 3 Jeff de Melray et le 14 Joker Obello. Autant dire que les favoris ont répondu présent, ils sont tous à l'arrivée, en tout cas les 4 premiers sont 4 favoris, donc 9, 12, 7, 13, 8, 3 et 14 pour l'arrivée de cette course. On retrouve deux nouveaux invités, donc Florian Berco, le maire de Laval, et également Dominique Galassier, le maire de Saint-Ouen-des-Tois. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec Saint-Ouen-des-Tois. On va faire honneur À la commune qui nous accueille aujourd'hui. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter la commune de Saint-Ouen-des-Tois? Eh bien, très simplement, on est au cœur de la commune, dans le berceau de l'histoire de la commune, ce champ de course des Hunelières, l'hippodrome des Hunelières qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, fête son 147e anniversaire aujourd'hui. Et bon, la commune de Saint-Ouen-des-Tois compte 1820 habitants. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'attend pas autant de personnes parce que malheureusement, je pense que la météo qui est très favorable ne nous favorise pas réellement parce qu'il fait vraiment très chaud. On est les premiers à le dire. Mais enfin, je sais que les Saint-Ounais et les amateurs de chevaux viendront sans doute un petit peu plus tard. Et je les remercie à l'avance. Et je remercie également mon ami Florian Berco, président de Laval Agglomération, dont la commune de Saint-Ouen-des-Tois fait partie et qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va y revenir justement. Alors, je voulais parler de la date. C'est vraiment une date importante dans le calendrier de Saint-Ouen-des-Tois, cette réunion. Tous les ans, c'est vraiment un rendez-vous pour les personnes qui habitent dans le coin, mais également les passionnés. Les passionnés de chevaux, c'est une date incontournable. Ça fait partie, je dirais, du code génétique de la commune de Saint-Ouen-des-Tois. Il y a plusieurs choses essentielles dans la commune, mais je crois que les chevaux sont vraiment l'emblème important. Je sais que les chevaux représentent également la Mayenne, mais Saint-Ouen-des-Tois est extrêmement bien placé à ce niveau-là. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'entraîneurs qui s'y... Et nous avons beaucoup d'entraîneurs qui aujourd'hui participent à la compétition. Et pour revenir justement à cet hippodrome, il a une particularité, on en parlait tout à l'heure avec le président. Là où nous sommes actuellement, c'est un champ habituellement. Comme la totalité de l'hippodrome, ce sont des terres agricoles qui sont exploitées toute l'année et donc il y a un travail considérable qui est fait, qui commence pratiquement un mois avant pour réussir à construire ce que vous voyez avec les barrières, avec tout, parce que rien n'existe autrement, sauf les tribunes qui sont là depuis de très nombreuses années et quelques barrières. Mais autrement, ce sont les bénévoles qui sont très nombreux et qui participent à la réalisation de ce bel hippodrome. J'imagine qu'en tant que maire, ça doit être une fierté de voir cette ferveur tous les ans sur l'hippodrome. C'est une très grande fierté et je suis l'exemple de mon prédécesseur Gérard Monceau, qui est présent d'ailleurs aujourd'hui, que je salue, et qui était un passionné de cheval, qui a défendu bec et ongle les courses de Saint-Ouen. Et je fais comme lui parce qu'aujourd'hui, les petits champs de course comme le nôtre ont des difficultés de se faire reconnaître au niveau des instances nationales. Mais il faut que cela perdure parce que, comme vous le voyez, c'est un événement populaire qu'il faut maintenir. Et j'imagine que justement, Florian Berco, vous êtes maire de Laval, de voir cette réussite, ça doit également vous parler, ça doit vous faire quelque chose. Oui, alors je viens surtout en tant que président de Laval Agglomération, donc c'est une agglomération de 34 communes justement, avec c'est un territoire équilibré à taille humaine, où on retrouve des villes comme Laval, mais aussi des communes rurales qui ont énormément d'atouts à défendre. C'est un territoire à visiter et puis aussi à vivre. Et c'est, pour reprendre les termes de Dominique Galassier, le maire de Saint-Ouen-des-Tois, il a totalement raison de rappeler cette convivialité, cette popularité autour de grands événements qui nous rassemblent chaque année, des grands rendez-vous. Et notamment le hippisme fait partie de ça. Moi j'ai la chance d'avoir un hippodrome un peu plus en dur à Laval, mais c'est un plaisir à Nuillé, à Saint-Ouen, de retrouver aussi ces courses annuellement. Et on voit que tout le monde est en rendez-vous, hein. C'est entre 600 et 1000 personnes selon les années. Là, il y a la chaleur, mais on va voir que je pense qu'après la sieste, de nombreuses personnes vont nous rejoindre et c'est heureux.
Ouais, et justement, là, pour revenir à ce que vous disiez, c'est vraiment important pour une agglomération d'avoir un hippodrome. On le sait, à la Mayenne, c'est le cheval. Oui. Donc c'est vraiment très important. Je dirais que c'est aussi le cheval, la Mayenne. On a la chance d'être un territoire avant tout de bovins, de bocage et de chevaux, et c'est important de le redire, c'est l'emblème du département, et je crois qu'on le met finalement insuffisamment en avant dans nos communications, mais on le vit, donc c'est quand même le principal. Et moi j'étais hier à l'hippodrome de Laval, et je ne cesse de constater que l'hippodrome est rempli. Il y a tous les publics qui viennent dans cet hippodrome, donc c'est un vrai lieu populaire de rassemblement, quelle que soit son origine sociale, sa position géographique dans le territoire. Tout le monde a plaisir à se rassembler, et là j'ai croisé des Lavallois, des Saint-Oinais et de partout, et ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez une attache particulière avec le monde hippique ou pas forcément? Moi j'ai eu la chance de grandir en partie à Laval, et j'avais un père journaliste qui souvent le week-end allait suivre les courses, et donc c'est comme ça que j'ai été initié, et j'ai beaucoup suivi étant plus jeune les courses. J'ai un peu relâché, mais là j'ai plaisir à revenir, à redécouvrir ce monde-là, et j'espère bien initier mes enfants au cheval, et dès que possible je les mets sur un poney. On a eu la chance de clôturer l'été fantastique à Laval le week-end dernier avec à la Périne, qui est le grand jardin, on va dire, de Laval, mais plus largement de l'agglomération. Et là, on a mis des poneys. Dès qu'on peut retrouver cette identité autour du cheval, notamment pour les jeunes publics, on le fait. C'est la prochaine génération qui sera la relève aussi pour organiser ces courses hippiques. Ça se transmet de génération en génération, tant en tant qu'élu, de mère à mère, mais aussi, je pense, dans la population, de génération en génération. Est-ce qu'il y a des projets justement autour du cheval à venir? Alors, on accompagne beaucoup les grands événements portés par l'hippodrome, qui n'est pas un hippodrome communautaire, enfin qui appartient à la commune, mais on est toujours très vigilant. Je vous dis, dans toutes les animations, on essaie de faire venir du cheval, de faire venir là en tant qu'urbain aussi notre côté rural dans la ville, et inversement d'accompagner tous ceux qui se développent. Donc par exemple sur Nuillé-sur-Vicoin, l'agglomération accompagne l'association à pouvoir devenir propriétaire de l'hippodrome, parce que c'est leur choix, parce qu'ils le souhaitent. C'est pas toujours facile juridiquement, mais en tout cas on est en soutien, en investissement, et s'il faut développer des prix, on est aussi au rendez-vous. Ça me semble essentiel, comme l'a très bien dit Dominique Galassier, c'est le patrimoine génétique de notre territoire. C'est une immense fierté que d'avoir des grands champions qui sont issus de notre territoire et qui vont rayonner jusque dans les hippodromes parisiens et à l'international. Et c'est vrai que les petits champs de course comme Saint-Ouen, c'est vraiment la base du milieu, c'est la base du système. On a vraiment l'impression, alors on est toujours un petit peu inquiet par rapport à la santé du monde hippique, mais quand on vient tous les week-ends sur les champs de course comme ça, on peut que être rassuré, j'ai l'impression. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 chevaux participants aux 8 courses, c'est quand même extrêmement rassurant, je vais dire. Et il y a également beaucoup de monde à venir aux courses. Et beaucoup de monde à venir aux courses. Et de tous les âges, et comme on le disait Absolument. tout à l'heure, toutes les Toute populations, génération. voilà, tout le monde est C'est réuni. important de le redire, c'est vrai que loin de l'image des grands hippodromes parisiens, on peut se dire que c'est réservé à certains. Je crois qu'on démontre ici à Saint-Ouen que c'est ouvert à toutes et tous. Il y a toutes les générations représentées. Absolument. Et de tous les horizons, hein. Donc ça reste un sport très populaire, et c'est important de le rappeler. Merci à tous les deux d'être passés nous voir. On va nous se dépêcher parce que c'est déjà l'heure de la 3e. C'est une belle course d'ailleurs, c'est le prix du conseil départemental de la Mayenne, prix de Saint-Ouen-des-Toits. C'est une course pour des chevaux bien connus, puisque ce sont des 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné 140 000 €. Il y a un recul de 25 mètres à 78 000 €. Ulque Vimonsière est sans aucun doute le cheval de la course. Il vient d'ailleurs de s'imposer sur l'hippodrome de Vertou. S'il répète cette performance, il va être redoutable. Anan Montaval, le numéro 15, a été préparé pour cette course. C'est une redoutable sprinteuse, attention à elle. Et puis on retrouve également Gavroche de Liton qui fait partie des chances, ou encore Hurricane Warning qui va se plaire sur cet hippodrome qui ne cesse de bien faire depuis qu'il a été acquis par ses nouveaux propriétaires. C'est la forme pour l'entraînement et la drive d'Anaïs Michel. Et puis le numéro 7 à Pierrot reste sur des performances encourageantes. C'était en amateur, il monte ici de catégorie, mais c'est un cheval régulier. Gagnant Roche, le numéro 8 également fait partie des possibilités. Voilà pour les différents favoris de cette prochaine course. On se retrouvera avec de nouveaux invités après cette épreuve. À tout à l'heure. Oui.